Bon, comment ça va YouTube? Bah écoutez, moi ça va toujours très bien, toujours très heureux de vous retrouver en ce mardi matin, voilà, fidèle au poste. Donc voilà une petite vidéo qui s'adresse plus spécifiquement aux juristes corporate, mais aussi on peut imaginer aux avocats, aux experts comptables, aux jurys généralistes. Parce que concrètement, voilà, vous savez, lorsqu'on est juriste corporate, on a besoin d'avoir accès en permanence à plein d'informations, à plein de documents, juste pour faire son job. Et schématiquement, en fait, on peut dire qu'il y a besoin de 3 niveaux d'information. Le niveau 1 déjà, qui sont les informations, je dirais, qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches traditionnelles et habituelles du juriste. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'approbation des comptes, le suivi des filiales, des participations, le suivi des mandats et des différentes opérations de restructuration. Ensuite, le niveau 2 est petit niveau de complexité en plus. En fait, c'est tout ce qui concerne, je dirais, l'assistance aux autres services. C'est-à-dire concrètement, voilà, quand tu es juriste, tu es souvent sollicité par plein de services. Ça peut être la RH, ça peut être la finance, ça peut être l'AMF, ça peut être d'autres organisations externes, ou même le directeur général. Et en fait, ces gens-là veulent avoir accès à plein d'informations. Ça peut être par exemple qui était président de cette filiale en 2015, ça peut être qui sont les actionnaires de telle ou telle boîte. Enfin, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Et ensuite, le niveau 3, et c'est ce qui fait à mon sens la vraie valeur ajoutée du juriste, c'est comment le juriste corporate va réussir à se positionner en tant que business partner vis-à-vis de sa direction générale. Donc finalement, je dirais qu'un bon juriste corporate, c'est un juriste qui est capable de croiser les données de l'entreprise, de les confronter aux règles juridiques et puis ensuite de proposer in fine une stratégie. Et en fait, pour ça, en amont, il faut avoir déjà accès aux informations, et je dirais même à la bonne information. Et donc du coup, les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter le module gestion des entités de DiliTrust Governance, qui pour le coup, voilà, aujourd'hui est la solution majeure sur le secteur. C'est-à-dire que dès qu'on parle de gestion des entités, en fait, c'est DiliTrust aujourd'hui qui a clairement le lead sur le marché dans les directions juridiques. Et donc en fait, vous voyez déjà quand on se connecte sur le module, en fait, on voit très bien qu'on est dans l'environnement DiliTrust. C'est-à-dire que si vous avez vu ma vidéo précédente sur le module gestion des boards, en fait on est ici sur un esthétique, sur un design qui est extrêmement similaire. Et donc du coup on arrive sur un tableau de bord qui présente en synthèse les sociétés du périmètre du juriste, et vous voyez on a accès à pas mal d'informations, d'indicateurs. Ça peut être les opérations financières, ça peut être les mandats, les tâches à faire, voilà, notamment tout ce qui est renouvellement des mandats, tout ce qui est collecte d'informations, etc. On a accès aussi des organigrammes, ce qui est intéressant, j'en parlerai après dans la vidéo. On voit la répartition des sociétés par pays. Enfin bref, voilà, sur le tableau de bord, déjà, il y a pas mal d'informations, et ce que je trouve hyper intéressant, et vous voyez, c'est vraiment qu'on a en fait la capacité de personnaliser ces sections, ce qui apparaît, en enlevant ou en rajoutant telle ou telle section. Et donc du coup, comme ça, le juriste va pouvoir vraiment se faire son tableau de bord personnalisé, individuel. Et maintenant, les amis, on va rentrer dans des choses qui sont un petit peu plus sérieuses. C'est-à-dire que pour avoir accès au niveau d'information 1 et 2 que je vous expliquais en introduction, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a 2 points d'entrée en fonction de ce que tu recherches. Ça peut être à la fois par les sociétés ou à la fois par les personnes. C'est globalement similaire, mais il y a des petites spécificités et ça te permet d'aller beaucoup plus vite et de mieux cibler ce que tu recherches. Vous voyez à l'écran, direct, toutes les sociétés de ton périmètre sont référencées, et quand tu cliques sur l'affiche, tu as déjà accès en fait à un ensemble de données d'identification de ta société. Je dirais que c'est une forme de carte d'identité, si on peut dire le mot de la société, avec pas mal d'informations assez institutionnelles quand même, assez classiques. Et en fait, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'à la différence de l'ancienne version, tu peux en fait complètement personnaliser ton affichage. C'est-à-dire que tu peux rajouter, tu peux modifier, tu peux masquer différents champs. Donc comme ça, par rapport à ton habitude, par rapport à ce que tu veux, t'es pas noyé sous un flot d'informations, et tu peux directement avoir accès à ce qui toi t'intéresse dans ta pratique au quotidien. Et ensuite, et ça je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant en fait, c'est qu'il y a une historisation des données. C'est-à-dire que là on voit les évolutions datées de la société, c'est-à-dire par exemple le nom, la forme sociale, la structure du capital. Et ça je trouve en fait que c'est pas mal, parce que ça t'évite d'aller chercher dans les archives, de te poser 150 questions existentielles pour comprendre de quoi on parle. Et je pense que l'historisation c'est juste hyper utile pour un conseiller externe, par exemple un avocat, un expert comptable, qui ne connaît pas forcément l'historique de ta boîte depuis sa création. Donc comme ça, directement, en 3 clics, je dirais que ton avocat, ton comptable, il peut comprendre globalement ce qui s'est passé, quels ont été les mouvements, quel était le nom de société à telle époque. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Ensuite, vous voyez, on peut exporter facilement une fiche de synthèse à date. Voilà, c'est clair, c'est simple, c'est plutôt beau, il n'y a pas trop d'informations, c'est lisible, on valide. Ça, en un clic, tu as accès par exemple au nom du DG de l'époque s'il y a un contrôle fiscal, et ça évite les petites pertes de mémoire et les recherches dans les papiers. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Et ensuite, une autre partie importante, ce sont les organigrammes. Parce que concrètement, voilà, pour analyser la pertinence de telle ou telle réorganisation, ou pour avoir une vision panoramique de tes différentes filiales et des participations, il n'y a pas 150 solutions. C'est la bonne vieille méthode artisanale de l'organigramme. Pour le coup, c'est vrai que les organigrammes, ça a toujours été un sujet qui était très très sensible dans les boîtes. Parce que concrètement, quand tu as 4 sociétés, ça va. Mais quand on a beaucoup plus, c'est là que ça commence à poser des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut tout calculer, il faut parfois tout rentrer sur Excel, et puis ensuite derrière t'exportes, et sur une espèce de feuille A4, ça tient pas forcément, c'est pas lisible. Surtout si derrière il y a des participations directes ou indirectes, enfin bref, l'organigramme, ça peut très très rapidement, en fonction des boîtes, arriver à une forme d'usine à gaz. Et donc vous voyez l'écran, genre en un clic, on peut avoir accès à l'organigramme de société. Et ce qui est sympa, c'est que c'est possible de bouger voilà, les différents éléments pour avoir plus de visibilité. C'est aussi possible de choisir la vue que tu souhaites par rapport à tes habitudes. Pour le coup, là voilà, je trouve que c'est hyper facile et que c'est extrêmement lisible. Et en fait, pour moi, une des valeurs ajoutées de la solution, notamment sur les organigrammes, c'est la possibilité de mettre des filtres. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous voyez, on peut choisir voilà, la date de l'organigramme, déterminer les niveaux supérieurs, les niveaux inférieurs que tu souhaites afficher. Tu peux choisir l'échelle des différentes valeurs. Voilà, par exemple, là, je vais mettre que on va voir tout ce qui est supérieur à 25%. On peut aussi colorer les sociétés, voilà, en fonction de ce que tu veux. Par exemple les pays. Et voilà, ça te permet toujours beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de visibilité. En fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnalisation qui est possible dans les organigrammes. Et ensuite, voilà, en un clic, tu peux décider d'exporter l'organigramme en version Excel. Par exemple, si tu veux avoir une vision macro, ou en PDF pour, par exemple, alimenter tel ou tel reporting. Et ensuite, de la même manière, c'est très similaire, on peut avoir les organigrammes des organes de ta boîte. Notamment, et ça je trouve ça sympa, avec les photos des mandataires, pour tout de suite avoir encore plus de visibilité, pour que ce soit plus simple et aussi peut-être un petit peu plus chaleureux. Donc je pense que vous l'avez compris, pour moi les organigrammes c'est vraiment le gros point positif de la solution. C'est-à-dire que ça te permet déjà de gagner beaucoup de temps dans la conception en ayant directement accès à la bonne information. Ensuite ça te permet de donner au tiers, ton DG ou un conseil extérieur, des informations qui sont fiables, qui sont qualitatives, qui sont sécurisées. Et ensuite, je dirais que la force de l'algorithme, c'est qu'en fonction de tes opérations, par exemple sur titre, capitalistique, tout est recalculé automatiquement. Là, vous voyez l'écran, je peux cliquer sur la petite flèche, voilà, plouf, et décider de procéder à des opérations. Et là, en l'occurrence, je veux vendre 100 titres en pleine propriété à Charlotte, très sympathique jeune femme, pour un prix unitaire du titre de 2000 €. Allez, allons-y. Ensuite, on est guidé, j'annexe mon CERFA, toujours pratique. Bon, il n'y a pas de modélisation du CERFA, mais ça c'est Dilitrust qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'automatisation. C'est à toi de le rajouter, mais tu peux le rajouter. Et là, vous voyez, bim, l'opération est réalisée, c'est mis à jour, ça vient modifier toutes les infos. Enfin bref, voilà, là tout est historisé, tout est mis dans mon registre, mouvement de titre, et surtout c'est infalsifiable et sécurisé. Donc c'est hyper rapide, c'est hyper simple. Même moi, je suis une bille en corporate et qui n'en ai jamais fait de ma vie, j'y arrive. Pour dire. Ensuite, comme je le dis, de manière très similaire, il y a aussi un point d'entrée par rapport aux personnes. Et vous voyez, ça se présente de la même façon, c'est-à-dire qu'on a accès aux fiches d'identité des personnes physiques, mandataires, actionnaires. Pareil, c'est hyper paramétrable, très facilement, tu vois ce que tu veux. Ensuite, en un clic, tu as l'organigramme avec les listes des détentions, aussi les listes des mandats, les délégations de pouvoir. Et idem, même manière, tu peux tout exporter en Excel et bim, en un clic, tu l'annexes au rapport de gestion. Du coup, déjà pour les niveaux 1 et 2 d'information du juriste corporate, je vois vraiment Dilitrust Governance comme d'une part en fait une forme de coffre-fort corporate qui te permet d'avoir accès à toutes tes informations de manière sécurisée et historisée. Et d'autre part aussi Dilitrust, c'est une aide à l'analyse, à la modélisation en permettant de croiser plein de données de l'entreprise avec un algorithme qui est surpuissant où du coup toi t'aider dans ton boulot ou fournir des informations à des tiers. Et donc pour le coup c'est vraiment simple et je pense que c'est assez facile à prendre en main par n'importe qui. Ah oui, puis du coup je précise, mais c'est comme dans la dernière vidéo, il y a un accompagnement illimité des équipes support et ça je trouve que pour le coup c'est une vraie plus-value, notamment pour les juristes qui sont pas toujours hyper technophiles. Et ensuite pour terminer, le niveau 3 d'information qui est en fait la dimension business partner. Parce que concrètement l'idée c'est montrer à la direction générale, aux administrateurs, que toi en tant que juriste, t'es incontournable et que tu as un vrai impact
sur la stratégie. Et donc vous voyez, en quelques clics, voilà, tu peux créer des rapports sur mesure. Voilà, tu as accès à pas mal de rapports qui sont standardisés, mais tu peux aussi en construire d'autres à ta convenance, comme tu as envie. Et tu as aussi voilà, des tableaux de bord avec des statistiques sur un certain périmètre, sur une période donnée. Globalement, voilà, tu as pas mal de cas d'usage par rapport à la parité. Ça notamment, je sais qu'en ce moment, quand même, on en parle beaucoup. Donc c'est intéressant d'avoir des stats à montrer à sa direction générale. Voilà, il y a aussi la vue par pays, le nombre d'opérations qui sont réalisées dans le mois. Et voilà, c'est pareil, je trouve que c'est hyper esthétique et que ça peut être vraiment présenté rapidement en conseil d'administration. C'est-à-dire que directement, bam, t'exportes, tu sors ton rapport, tu le présentes et du coup, t'as presque rien à faire parce que c'est pré-standardisé, donc tu peux juste l'imprimer et tac, tu l'amènes à ta réunion et tu le présentes à ta direction générale. Et c'est vrai que globalement, quand t'es administrateur ou directeur général, par défaut, ton souci, c'est que t'as pas le temps. C'est-à-dire que t'es sur plein de projets stratosphériques, t'es sur la strat, tu t'occupes de l'avenir, et donc t'as pas le temps de tout éplucher. Et toi, ce qui intéresse, c'est comprendre les enjeux fondamentaux, comprendre les sujets et l'état d'avancement des différents projets. Et pour le coup, avec les stats, en tant que juriste, tu peux montrer à la direction générale des informations clés et ensuite proposer une amélioration éventuelle à la stratégie, notamment avec des modélisations de telle ou telle hypothèse. Et donc tu te positionnes non pas comme un juriste relou, qui est juste un gras de papier qui est là pour archiver, mais vraiment comme une forme de consultant interne qui apporte de la valeur et qui aide l'entreprise dans sa stratégie de développement. En tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas de surprise, et je pense que c'est pour ça que DigiTrust domine clairement le marché, c'est que c'est un vrai outil d'aide à la décision et d'aide à la productivité. C'est-à-dire que tu peux avoir accès rapidement à la donnée, la confronter à la réglementation, au juridique, et ensuite évaluer la stratégie d'entreprise, notamment grâce à tout ce qui est modélisation et tout ce qui est historisation. Et c'est pour ça que je dirais que DigiTrust, c'est une forme de Salesforce du juridique. Parce que concrètement, tu peux tout faire. Et demain, tes juristes corporate, c'est juste, à mon sens, indispensable. C'est un outil qui est assez simple et qui, pour le cœur du métier, t'aide à passer de l'approche artisanale à une approche qui est beaucoup plus industrielle et qui permet derrière, comme je l'ai dit, de mettre la valeur non pas sur la partie administrative, mais sur ce qui fait à mon sens ta valeur ajoutée en tant que juriste, qui est la dimension stratégique. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je mettrai les références de DigiTrust dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, même si vous faites des assemblées générales aujourd'hui, même si vous devez gérer les entités de vos groupes, qui sont des tâches peut-être pas toujours passionnantes, mais qui peuvent le devenir et qui peuvent avoir un intérêt stratégique. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, passez tous une très bonne journée. Ciao.